J'ai rien contre elle. Big up Yamato. Moi, que tu partes ou que tu partes pas, pour moi, c'est pareil. Hein. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais tu veux voyager autour de Wano, tu vas aller où? À Kuri? À Ringo? Tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller? Tu veux regarder la cascade de Wano Kuni? Tu l'as jamais vu, la cascade de Wano Kuni? Tu vas aller au parc Astérix de Baba Yatix? C'est une dinguerie. Faire ce qu'elle voulait et de Mais tu vas aller où? Tu vas aller à Ringo? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu veux voyager autour de quoi? C'est... qui lui semblait le plus adapté. Elle n'a pas sauté d'étape, ses aventures avec Luffy ne sont pas mises. Peut-être qu'elle kiffe la géographie de Wano Kuni, hein. Peut-être qu'elle veut s'entraîner avec la géographie de Wano Kuni. Hein. D'après certains, la géographie de Wano Kuni est tellement puissante qu'elle protégeait Kaido. De côté de pour autant, et elle découvrira le monde quand le moment viendra. En fait, elle va... Et pas Ce avant. qui me termine, c'est qu'elle va visiter tout Wano, mais... Genre, ça va prendre longtemps. Ça va vraiment prendre longtemps pour faire le tour de Wano. Y a rien à voir à Wano. Kuri, Ringo, le parc Astérix de Baba Yatix. Ça a toujours été finalement le maître mot de One Piece, faire les bonnes choses au bon moment, faire preuve de patience, de sagesse avant de prendre une décision radicale. La preuve avec Momonosuke qui, malgré le temps écoulé, n'a pas souhaité ouvrir Wano au monde, alors que c'était l'une des Yamato, principales raisons du raid d'Onigashima. Voilà, Ringo. Voilà, vous avez mon ressenti totalement honnête concernant ce chapitre et Yamato. Par contre, je vous jure que j'aurais eu un somme sidéral si Luffy l'avait recalé en mode « Non, non frérot, toi tu restes ici, tu restes à ta place, tu nous saoules avec tes histoires. » En fait, elle veut aller où, honnêtement? À Kumai? Tu veux aller où? Dans le mont Tama? Ça aurait été une tragédie. Après, Luffy a également proposé à Momonosuke et Kinemon de partir en mer s'ils le souhaitent. Cela signifie-t-il que ces derniers vont rejoindre l'équipage à temps plein? Alors honnêtement, j'ai vraiment du mal à imaginer que le shogun et son principal vassal puissent quitter le pays pour partir en mer. Laisser Wano Kuni seul, Elle veut aller à Ebisu peut-être, hein? Ou dans le cimetière de Ringo, hein? tout en l'ayant ouvert au monde, faut être sûr que plus aucune menace ne pèse sur elle. Très sincèrement, j'ai juste à la fois aucune envie et aucune vision de les voir rejoindre l'équipage. À mon sens, leur place définitive n'est pas ici, leur rêve et désir commun ne prend pas en compte un quelconque voyage en mer contrairement à Yamato. Mais bon, l'avenir nous apportera toutes les réponses, qu'ils prennent la mer ou non. Elle nous a quand même dit, je vais voyager autour de Wano en mode... c'est un truc de fou. En mode, Wano, c'est chaud. C'est vrai qu'il faut en parler, hein. Nettement, parlons-en un petit peu. Tu veux faire quoi, en fait? Tu vas la courir? C'est une dinguerie, hein. Ça, on verra. Tous ces événements me poussent c'est quand une même à me dinguerie. poser cette simple question qui se révélera décisive pour le futur de One Piece. Quand Luffy va-t-il revenir sur Wano Kuni? C'est ce qu'il a prévu en juger son discours et si Yamato doit rejoindre l'équipage dans le futur, alors il devra poser les pieds à nouveau sur Wano. J'ai la conviction que ce chapitre précise et valide davantage ma théorie sur l'ellipse et le deuxième voyage des Mugiwara. Dévoilé en intégralité l'année dernière, je vous expliquais comment et pourquoi Luffy ne pouvait pas devenir le roi des pirates avant d'avoir fait un tour complet du monde, c'est-à-dire visiter les... T'abuses. Franchement, quand j'abuse, je sais que j'abuse, mais là, j'ai vraiment pas l'impression que j'abuse. Hein. J'ai vraiment pas l'impression. 4 mers, East Blue, North Blue, South Blue et West Blue, ainsi que redécouvrir Grand Line dans le seul et unique but d'assembler le Rio Poneglyph, celui qui révélera la véritable histoire. Normalement, ce grand voyage débutera avant de mettre la main sur le One Piece et avant de se rendre sur Laftel. Les Mugiwara retourneront sur toutes les îles qu'ils ont visitées, retrouveront tous leurs amis, tous leurs alliés rencontrés durant leur premier voyage d'il y a 2 ans, et finiront par se rendre sur Laftel et après avoir visité le monde, tout comme l'a fait Roger. Car oui, la particularité du premier des pirates, c'est bien qu'il ait fait 2 tours du monde avant d'atteindre Elle veut aller à Kibi. dernière île. Je reste convaincu que Luffy a besoin de ça, ils ont besoin de faire un nouveau tour du monde avant d'obtenir le One Piece. Un roi des pirates ne pourrait jamais prétendre à ce titre sans avoir conquis absolument toutes les mers du globe. Luffy n'a visité que East Blue et Grand Line. Est-ce que c'est suffisant? Et ce grand tour du Elle monde veut chercher une théorie validée de Warat. Gamin. se ferait alors en compagnie de Yamato qui vivrait une aventure alors encore plus grandiose que celle d'Oden. Je trouve personnellement que c'est un magnifique compromis. Yamato rejoindrait l'équipage, Luffy justifierait davantage sa position de futur roi des pirates, ils reverront tout le monde et surtout Robin pourrait décrypter tous les poneglyphes éparpillés aux 4 coins du globe. Je vous laisse quand même le lien de cette vidéo si ça vous intéresse, le sujet est très largement plus détaillé. Bon, passons au sujet suivant, le départ des pirates de Wano Kuni. Ah, il va parler de Kid qui abuse. Hein. Une chose Oui, vous prenez le voyage le plus sûr, Kid. Oh, pas à nous. m'a particulièrement intéressé durant ses adieux. Pas à nous. Déjà la guerre d'ego entre Luffy, Kid et Law, toujours d'actualité, ça change pas. Après celui qui esquive est bref, ouais, cette fameuse scène face à Big Mom. Voici la V2 avec celui qui saute pas de Wano Kuni est une... Tu abuses, il y a l'ancien Wano. En mode, l'ancien Wano, c'est l'Europe.
C'est le continent. C'est un continent. Ouais, voilà, quelque chose. Ce genre de moment signe En mode, c'est l'Afrique entière, l'ancien... l'ancien Wano. profondeur de la rivalité. C'est l'Asie. L'ancien Wano, c'est l'Asie. Non, mais bon, allez, on avance, les gars, c'est bon. Mais aussi de l'espèce d'amitié entre ces Tout ce qu'il y a là-bas, c'est le pipi d'Onokuni, hein. C'est tout ce qu'il y a dans l'ancien Wano, hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Wano Kuni a plus que jamais renforcé le lien de ses pirates et fait d'eux des exceptions au sein des supernovas et de la nouvelle génération. Malgré À quoi boulevard? tout ce qui semble les séparer, ils Allez, les gars, on avance. sont au fond très similaires, leurs chemins se séparent ici, mais je ne pense pas qu'ils oublieront cette guerre dans laquelle ils ont plus que jamais frôlé la mort ensemble. Bon, en réalité, ce n'était pas Non, mais en vrai de vrai, si on en est 2 minutes, Kidelo ferait mieux de s'allier. En vrai de vrai, comme Garp et Sengoku. En vrai de vrai, là t'as l'équivalent en tant que capitaine d'Ayonko, à 2. Mais tu regardes leur équipage, Killer, le reste c'est pas fameux, hein. Donc il ferait mieux de s'allier, hein. Pourquoi est-ce qu'ils partent à droite à gauche? Franchement, c'est mieux qu'ils partent en même temps en fin d'alliance à 2, hein. Franchement... Vous parlez à l'origine, mais bien du drapeau des Mugiwara laissé par Luffy à Momonosuke. Il y a évidemment une énorme symbolique puisqu'il fait de Wano Kuni le 2e territoire officiel de... On dit les termes Zoro tape l'eau, Sanji tape Kid. Bah je suis désolé, en termes de power-up, tu regardes Sanji... Bonne chance à Kidelo pour le battre. Hein. Je dis pas qu'ils sont inférieurs, mais bonne chance. Hein. Quand tu regardes techniquement en termes de faculté, Sanji, HDO de fou, vitesse de fou. Hein. Donc bonne chance à eux. Hein. Vraiment, bonne chance à eux. Hein. de Luffy a pris Et encore, on dit Killer, mais Killer il a battu quoi, Hawkins? Bravo, mais bon, Hawkins, hein... l'île des hommes poissons. Ironiquement, c'est également le 2e pays qui cache une arme antique. L'île des hommes poissons est Poséidon, Wano Kuni est plus... Kid, supérieur à Sanji. Doucement, mon ami. Sanji, c'est pas n'importe qui, hein. Regarde son power-up, mon ami, hein. Résistance de taré, vitesse, HDO... Il est tellement rapide qu'il est invisible, le frérot. C'est pas non plus... Sanji, c'est pas un petit, hein. Pluton, à croire que son prochain territoire abritera Uranus. Ouais, Marie-Jose. Bref, maintenant qu'il est empereur, il a encore plus de légitimité à posséder des territoires. Car qui osera toucher d'îles protégées par l'homme ayant vaincu Kaido sans bête? Personne. Non, mais ceux qui disent que Killer donne le combat de sa vie à Zoro. Jinbei donne le combat de sa vie à Killer. Killer, cette foutue fraude, se fait allumer par Jinbei. Pourquoi vous me parlez de Killer contre Zoro, bordel? Respectez Zoro quand même. Vous avez serré ou quoi? Killer donne le combat de sa vie à Zoro, mais... Non, les gars, vous abusez, là. Zoro égale Killer, vous abusez. Non, Zoro, il a battu King, quand même. Non, vous êtes des forceurs. C'est une véritable... Non, je vous crois pas, vous êtes des forceurs. Arme de dissuasion qui permettra à Wano Kuni de... Adeline, me dis pas que, pour toi, Killer donne le combat de sa vie à Zoro. Arrête, Adeline, tu le sais très bien. Mais Zoro, tu parles de qui? Tu parles pas de Killer, quand même. Vivre paisiblement si quiconque cherche à la... On compare Zoro à Kid, on parle pas à son second. Ah, Zoro met une raclée à Killer, ok, voilà, j'ai eu peur. Ah oui, mais ceux qui disent Killer Zoro, Je me suis posé une question assez simple, mais... Où vont-ils accrocher ce drapeau? Évidemment, on pense à un endroit, la capitale des fleurs, bien mis en avant avec fierté, mais dans un second temps, si non, mais parce qu'il y en a qui disent Killer, les gars, vous abusez quand même. ce drapeau bougeait pour trouver un nouvel Pourtant, Killer, c'est un vaillant, mais faut pas abuser non plus. emplacement. Effectivement, un drapeau surtout pirate dont N'empêche, hein, on parle de Killer, mais je suis sûr que Killer, il aurait même pas intégré le cirque de Baggy, alors que Mihawk a dit oui, hein. Je dis ça, je dis rien. doit normalement être arboré Chacun sa fierté. fièrement sur un bateau naviguant en mer. Et rappelez-moi ce qui sommeille au fond de Wano Kuni, Pluton, le navire antique. Je me suis alors amusé à imaginer le symbole des Mugiwara flottant au-dessus du bateau de Pluton après l'ouverture de Wano Kuni. C'est l'ancien Wano. J'en C'est parlais l'Asie. récemment en review, ou même pendant ma théorie sur Im, mais Luffy utiliserait et combinerait les 3 divinités pour lever l'aube sur le monde, les armes antiques ne détruiraient plus, mais sauveraient. Concrètement, je pense que le destin de Pluton sera beaucoup plus compliqué et tumultueux que simplement appartenir aux samouraïs après l'ouverture de Wano Kuni, mais lorsque Momonosuke s'est demandé où accrocher ce drapeau, l'image du mât de Pluton m'est tout de suite venue à l'esprit. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cette fin de chapitre. Le rideau se ferme sur Wano Kuni, la fin du 3e et dernier acte est annoncée. Nous en avons définitivement
définitivement terminé avec cet arc après plus de 4 années de parution. Malgré le pincement au cœur que j'ai, je peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui va nous attendre par la suite. Nous allons respirer un nouvel air frais, mais surtout découvrir ce qui s'est passé dans le monde pendant tout ce temps. Et ça, c'est la meilleure partie de One Piece, mon ref. Alors justement, si nous tentions de prévoir ce que nous réservent les prochains chapitres de One Piece, quel genre de révélation allons-nous va parler vivre? Mihawk. Commençons la nouvelle partie de cette Let's vidéo go, sur les Goji va nous parler de Mihawk. prédictions des prochains chapitres. Comme après chaque 4 ans de théorie confirmée pour nous. Oui, mon ami, mais au bout d'un moment, on n'en parle même plus, tellement que c'est bon. On a tellement gagné, gros arc, et eux ont tellement perdu. C'est une dinguerie, hein. les Mugiwara sur Nous, on a fait que gagner, eux ont fait que perdre. C'est une dinguerie quand même, hein. Quand tu regardes l'Euro Jackson, on a fait que gagner, eux ont fait que perdre. C'est une dinguerie, hein. Que des défaites. Yonko, Namiro, défaite. Mihawk, Shanks, défaite. Que des défaites. Des défaites, des défaites, des défaites, des défaites. C'est une ribambelle de défaites. leur bateau découvriront les news du monde. Petit aparté, c'est la toute première fois, excepté Onigashima et depuis le début de Dressrosa, sur Nous, c'est que des victoires. Zero King, Sanji Queen, que des victoires, que des victoires, que des victoires. Big Mom contre Kidelo qui éveille leurs fruits longtemps en avance alors que tout le monde disait que c'était impossible. Que des victoires. Victoire, victoire, victoire. Que des victoires. Eux, que des défaites. Dinguerie, hein. le chapitre 700. Vous savez, c'est quoi le summum des victoires? C'est quand, une fois que c'est confirmé, beaucoup disent que c'était évident. Quand quelqu'un te dit que c'était évident quand t'as eu bon, là, tu sais que t'as gagné, mais vraiment, c'est une victoire totale. Quand avant, on te disait que c'est débile, et qu'après on te dit c'est évident, victoire totale. Là, c'est masterclass. Sorti il y a 9 ans, que les Mugiwara partent pour une nouvelle île, tous ensemble, sur Tout ce qui s'est passé, devait se passer, les amis, hein. Tout. le même bateau. 9 ans qu'ils n'ont pas voyagé Comme dirait Monsieur Kamaltero, tout ce qui s'est passé devait se passer. ensemble vers une même direction. C'est absolument surréaliste. Quoi qu'il en soit, le scénario est quasiment à chaque fois similaire. Ils vont découvrir le contenu du World Economic Journal et réaliser à quel point le monde a changé durant leur absence. En sachant que les Mugiwara sont restés sur Wano Kuni isolés pendant pas loin d'1 mois, le contenu des révélations et des nouveautés sera particulièrement dense. Tout d'abord, Luffy va découvrir ce qui s'est passé avec Sabo, Vivi et Cobra. Rappelez-vous, le jeune révolutionnaire a été accusé d'avoir assassiné le roi d'Alabasta et est devenu une figure importante de la révolution, surpassant même la popularité de Dragon. Cet événement va forcément beaucoup parler à Luffy, lui qui est lié à ces 3 personnages. Il va d'abord se retrouver choqué pour immédiatement contester l'information dépeignant le caractère criminel et assassin de son frère, sous prétexte que Sabo ne ferait jamais une chose pareille, chose que confirmera Robin et qui appuiera l'hypothèse d'une éventuelle manipulation du gouvernement. Cela peut également être une façon... J'avoue, Dragon, on attend toujours son entrée en scène, hein. Le monde attend notre entrée. Ça commence à faire longtemps, monsieur, hein. Allez, hein. Tic-tac, 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 monsieur Dragon, hein. pour Luffy de faire un détour dans Le monde attend notre entrée en scène. Allez, hein, let's go, hein. C'est... son voyage On attend depuis longtemps, ouais. Allez, faut venir, là. et tenter d'aller rencontrer Sabo et ou secourir Vivi qui a Dinguerie. disparu. Plus encore, ça serait l'ultime occasion de s'allier et rencontrer son père, Monkey D. Dragon. Mais ça, on en parlera juste après. Ils vont également apprendre Dragon, tu prends rendez-vous avec lui, tu peux crever, hein. Tu le verras jamais, hein. la destitution des Shichibukai. Il va venir 25 ans après, il va te dire, ah, et alors, où est-ce que t'es? Ben, je t'ai attendu, tu fais quoi? Peut-être même le destin tragique qu'auraient pu vivre certains d'entre eux. Je pense notamment à Bois Hancock qui aurait pu être capturé par la marine ou encore chassé d'Amazon Lily, soumise à la puissance démesurée du SSG. Si c'est le cas, là aussi Luffy pourrait vouloir lui venir en aide. Après tout ce qu'a fait Hancock pour lui, il n'a aucune raison de ne pas la secourir et surtout si elle est en danger. Ainsi, avant de partir en quête du dernier Road Poneglyph, qui sera probablement l'un des sujets qu'ils vont aborder après avoir quitté Wano, il pourrait faire ce fameux détour pour venir en aide à leur allié. Mais outre Luffy et les Mugiwara, ce sont bien les personnages du monde extérieur qui risquent très fortement d'apparaître, que ce soit pour réagir à la nouvelle prime de Luffy et à son titre de Yonko, ou même pour permettre à Oda d'actualiser leur situation. J'ai donc un petit espoir de voir la réaction de l'équipage de Roger, plus particulièrement Rayleigh, à la nouvelle prime de Luffy et surtout à son apparence. Je pense que si lui-même connaît Joy Boy et son histoire, il doit également connaître Nika et sa légende, donc voir cet avatar représenté par Luffy pourrait le conforter dans l'idée que c'est lui qui dépassera Roger. Mais outre Rayleigh, c'est peut-être Scopper Gaban et même d'autres membres de l'équipage de Roger que j'espère voir apparaître. Le prochain chapitre sera le chapitre 1058 et Ouais, j'aimerais bien revoir Gaban. Vraiment, il a totalement raison. Moi, en tout cas, j'aimerais bien le revoir. Qu'il nous dise un petit peu des secrets du monde. Parce qu'avec Rayleigh, on n'a pas eu de secrets du monde. Il y avait Luffy qui a fait genre, oui, non, on veut pas savoir et tout. Allez, un petit secret. Bah, on te demande pas de tout nous raconter. Petit secret, un petit truc par rapport à la puissance.
Dis-nous que Garp se faisait fouetter par Roger Prime. Dis-nous que Sengoku est une fraude, tu vois, un petit truc pour nous faire plaisir, quoi. Précisément 100 chapitres plus tôt, le 950. Le revoir, ouais, quand je dis revoir, c'est par rapport au flashback, mais ouais, le voir tout court en vrai. Ensuite, signé la première apparition dans le manga de l'équipage de Roger quasiment au complet, dont Gaban qui n'était apparu qu'au chapitre 0. Alors c'est assez maigre comme indice, je le conçois, mais j'ai la sensation que s'il doit ou s'ils doivent apparaître dans l'histoire, ça pourrait être à ce moment-là. Autre personnage que j'espère et que je pense sincèrement voir apparaître sous peu...